On ne donne pas des perles aux porceaux et on ne donne pas les choses précieuses aux chiens. La question que je pose à une jeune fille aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses que tu es qualifiée pour le mariage? Est-ce que tu penses que la bénédiction du mariage a le droit de te localiser? Ça, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Je suis Jory Bellec, je suis à la tête du ministère mariage pour le. J'accompagne les jeunes femmes qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Et je forme également les jeunes filles au mariage. Nous avons un compte TikTok et une page Facebook ministère mariage. Est-ce que tu penses que tu es qualifiée en tant que jeune fille pour te marier? La Bible te dit qu'on ne donne pas les choses précieuses aux chiens. Les chiens, c'est qui? Ce sont des personnes qui n'ont pas la conscience. Parce que si on te dit on ne donne pas les perles aux porceaux, encore moins les choses précieuses aux chiens, c'est parce que tu vois, on a mis ces deux éléments dans la catégorie des animaux. Donc, ils n'ont pas de conscience. Est-ce que tu es consciente de l'action que tu veux poser? Et de deux, les animaux n'ont pas une certaine volonté. Ils n'ont pas de volonté personnelle. C'est-à-dire qu'on peut les retrouver n'importe où en train de faire n'importe quoi. Ce sont des personnes qui n'ont pas le pouvoir de décision. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune fille, tu penses que tu es assez responsable? Tu as le pouvoir de décision de « je veux me responsabiliser, je veux bâtir un foyer, je veux bâtir une famille ». Est-ce que tu as ce pouvoir-là? Ou est-ce que tu es encore entraîné comme un mouton par tes camarades ici et là? Tu es toujours en train de te prostituer, toujours en train de faire des choses qui ne glorifient pas l'institution du mariage dans lequel tu veux forcément entrer. On ne donne pas des perles précieuses aux porceaux, c'est-à-dire tu veux te marier, mais c'est toi qui as 10 copains et tout. Sache que dans le règne spirituel, lorsque tu as des copains, tu renvoies une information au règne spirituel pour leur dire que je suis déjà marié. Parce que la nature a horreur du vide. Donc quand tu regardes dans le règne spirituel, on voit quelqu'un qui est déjà marié. Et c'est toi dans le règne physique qui te dit je ne suis pas marié. Non. Ces hommes autour de toi sont en train de couper la place de ton vrai mari. Ils sont en train d'occuper une place qui ne leur appartient pas. C'est pourquoi tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que depuis je ne suis pas mariée? Mais c'est toi qui continues à manger l'argent de Paul, de Pierre, ici et là. Ça veut dire que dans le règne spirituel, tu renvoies des informations. Je suis déjà entretenue. Je me sens déjà bien. Je n'ai pas besoin d'un autre homme dans ma vie. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles vont passer leur vie à tourner en rond et se dire, non, Dieu ne les a pas aimées, le ciel ne les a pas aimées, elles sont juste malchanceuses, mais c'est tout simplement parce que tu te comportes encore comme un chien et un porc. Le porc, ici on peut voir la caractéristique d'un porc, on ne peut pas laver le porc. C'est-à-dire que même si tu laves un porc, il va rester peut-être dans un environnement propre le temps qu'il sera dans cet environnement. Mais aussitôt qu'il verra la boue et la saleté, il va courir pour aller se frotter dedans. Donc, est-ce que tu penses que tu es qualifié? Parce que le truc, c'est que ce n'est pas demande de te plaindre, je ne suis pas encore mariée, je veux le mari et tout. Est-ce que tu remplis les critères d'une jeune fille qui souhaite se marier? Ça, c'est la question. Et ce 25 août, j'organise une masterclass gratuite, excusez-moi, sur les pièges à éviter dans le célibat. Donc, il faut venir voir pendant cette masterclass, si tu remplis au moins même 2 critères pour être éligible au mariage. Ce n'est pas le qui veut qui se marie. Ce n'est non plus le qui peut qui se marie. Il y a des critères et des principes divins qui vont avec l'institution du mariage que si tu ne remplis pas, il te sera difficile d'y entrer. Mais une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont forcé, ils sont entrés. Mais nous sommes capables de savoir qu'il y a ceux qui vivent heureux et ceux qui sont tous leurs jours malheureux dans le foyer. Mais ce n'est pas mon souhait pour toi. C'est pourquoi je t'invite à aller directement dans la barre de description pour cliquer le lien de ce groupe pour intégrer le groupe de la masterclass qui est 100% gratuite ce 25 août. Ensuite, tu vas me dire, mais j'ai attendu longtemps, j'ai rempli certains critères
et j'ai rempli des critères et pourquoi est-ce que jusqu'à présent je ne suis pas mariée et tout, je suis toujours vierge et tout, je ne suis pas livrée à la débauche. La vraie question ici, c'est qu'on a dit qu'on ne va pas donner aux chiens qui n'ont pas de conscience. Quelles sont tes motivations au regard ou bien à l'endroit des institutions du mariage? Tu veux te marier pour quelle raison? Tu peux mettre une fille qui n'est pas dans la fornication ou la débauche, mais quelles sont les raisons ou bien les motivations qui te poussent à vouloir te marier? Est-ce que c'est parce que tu veux plaire à ta famille? Est-ce que tu veux succomber à la pression de la société? Est-ce que tu veux fuir la solitude? Est-ce que tu veux fuir la pauvreté? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent se marier parce qu'elles veulent fuir la pauvreté. Elles cherchent là où elles vont s'asseoir, elles vont avoir un plat de nourriture. Est-ce que tu veux te marier pour un défi? Oui, tel s'est déjà marié, il faut que je me marie aussi. Est-ce que tu veux te marier parce que tu veux prouver? Parce qu'il y a les gens qui te disent, ah, tu es chrétienne depuis là, tu veux prouver aux gens que tu n'es pas une n'importe, tu es une chrétienne et que ton Dieu ne dort, tu veux prouver la puissance de ton Dieu et tu sais pourquoi tu veux te marier. Ça veut dire que tu veux aider Dieu et pourtant le Seigneur te dit que je ne partage pas ma gloire. Il faudrait qu'aujourd'hui, les jeunes filles revoient les motivations, bien que toi qui me regardes, que tu revoies tes motivations par rapport au mariage et que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment éligible pour un mari? Il y a beaucoup qui ne savent même pas se laver, ni laver leurs habits, ni laver leurs sous-vêtements. Elles ne savent pas prendre soin d'elles-mêmes et elles veulent déjà entrer dans l'institution du mariage où tu vas prendre soin non seulement de ton mari, mais de ta belle famille et d'encore des enfants que Dieu va te donner. C'est une lourde responsabilité de dire je veux me marier. Ça a des implications que tu ne peux même pas imaginer. Et ne le fais pas seulement parce que tu vois des gens sur TikTok mettre leurs photos et s'embrasser. Et tu te dis non, le mariage est facile, je vais aller entrer dans le mariage. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Parce que si tu entres avec une mauvaise motivation, on n'a pas 2 mois pour te voir sortir de ce mariage-là. Donc, rendez-vous à la masterclass du 25 août. Ça sera du 25 au 26 août à partir de 18h où on va parler du célibat, des pièges à éviter dans le célibat et comment faire pour entrer dans sa saison de mariage ou bien de comment faire pour rencontrer son Boaz. Que le Seigneur te bénisse, s'il te plaît, de liker cette vidéo, de la partager autour de toi et on se revoit dans une autre vidéo. Shalom.